Donc, qu'est-ce qu'il faut? Nous allons tout d'abord transformer notre classe qui s'appelle section underscore 3 en un flexbox. Donc, je vais utiliser la propriété display et assigner la valeur flex. Ensuite, je vais aligner les éléments de manière horizontale suivant l'axe vertical. Et c'est très simple, je vais tout simplement utiliser la propriété align item égale center. Et ensuite, je vais distribuer l'espace de manière impaire entre mes différents éléments en utilisant notre justify content égale space between. Mais qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut diminuer la taille de notre icône de notification. Nous allons retourner au niveau de notre Visual Studio Code et je regarde la classe que j'ai attribuée à mon image de notification, c'est cette classe-là, c'est-à-dire la classe qui s'appelle notification-icon. Je copie et je vais faire un CTRL-V pour le coller et je vais lui donner une hauteur de 20 pixels. Je vais enregistrer. Et la deuxième chose qu'il faut faire, c'est augmenter la hauteur et la largeur de notre bouton de notification et également créer un peu d'espace entre les deux éléments. Et c'est très simple. Je vais tout simplement sélectionner ma classe qui s'appelle notification-btn et là je vais peut-être le mettre un peu plus haut. Là je vais le coller ici, je vais donner une hauteur qui vaut 40 pixels mais également une largeur qui vaut 40 pixels. Nous allons enregistrer et ensuite nous allons donner la couleur blanche à notre background color et je vais supprimer tout ce qui est bordure en utilisant la propriété border en lui attribuant la valeur non et ensuite je vais transformer le bouton en cercle en allant avec notre propriété border radius. Je vais lui donner la valeur 40 pixels. Je vais enregistrer. Comme vous pouvez le voir, nous avons transformé notre bouton en un cercle, mais également nous avons enlevé la bordure. Et les trois dernières choses que je veux pour notre bouton de notification, c'est tout simplement créer cet effet quand je vais faire passer le curseur sur. Je veux que le curseur se transforme en un pointeur, mais également je veux changer la couleur de mon background. Ensuite, je veux tout simplement créer de l'espace entre le bouton créer et mon bouton de notification. Donc, je vais d'abord descendre et là, je vais sélectionner mon notification btn, ensuite lui appliquer notre pseudo classe qui s'appelle over. Je vais créer un peu d'espace là. Maintenant, à l'intérieur, je veux d'abord transformer mon curseur en pointer, mais également, je veux que la couleur de mon background soit égale à la couleur jazz E5, E5, E5. Je vais enregistrer. Quand j'enregistre, je vais venir ici. Vous voyez, nous avons la même chose qu'ici et nous avons la même chose qu'ici. Et là, comme vous pouvez le voir, nous avons trois classes qui ont à peu près la même chose. Donc, nous pouvons les regrouper pour tout simplement diminuer la répétition. Donc, c'est là, c'est à ce niveau. Et quand je vais venir ici aussi, nous avons à peu près la même chose et ou également et là aussi. Donc, nous allons tout simplement regrouper ces trois classes. Et peut-être nous avons quelque chose ici aussi. Nous avons à peu près la même chose ici aussi. Donc, nous en avons 4 classes sur lesquelles, quand on applique la propriété, autrement dit, notre classe, notre pseudo-classe, on obtient la même chose, autrement dit, le même résultat. Donc, nous allons regrouper ces 4 ensemble. Donc, pour regrouper ces 4 ensemble, nous pourrions le faire ici, comme nous pourrions le faire en bas, comme nous pourrions le faire tout à fait en haut. Donc, nous allons d'abord sélectionner notre classe search btn, notre pseudo-classe hover. Ensuite, notre deuxième classe sera la classe notification btn. Ensuite, je vais appliquer ma pseudo-classe qui s'appelle hover. Je vais mettre la virgule. Ensuite, la troisième classe sera la classe qui s'appelle classe btn. Ensuite, je vais appliquer ma pseudo-classe qui s'appelle over. Et la quatrième, ce sera notre microphone BTN. Nous avons notre microphone BTN. Ensuite, je vais lui appliquer la classe over. Et maintenant, quelles sont les propriétés? C'est la propriété curseur qui va être transformée en pointer, mais également, c'est la couleur de notre background qui va être transformée en couleur E5, 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 E5. Et là, nous allons tout simplement venir en bas, supprimer cette classe-là, ensuite supprimer cette classe-là, ensuite supprimer cette classe-là et la dernière classe sera celle-ci. Et là, je vais tout simplement enregistrer. Quand j'enregistre, je regarde, nous avons
la même chose. Nous avons le même résultat. Donc, je vais descendre. Ensuite, nous allons créer de l'espace entre notre bouton créer et notre icône de notification. Je peux créer, autrement dit, de l'espace à partir d'ici. Là, je peux juste créer ce qu'on appelle une marge de part et d'autre qui vaut à peu près 10 pixels. Donc, autrement dit, je vais aller avec la margine en haut, en bas qui vaut 0, mais à droite et à gauche, je vais ajouter 10 pixels pour regarder qu'est-ce que ça va donner. Donc, c'est bon. Maintenant, la dernière chose qui va nous rester, ce sera notre profil. Et puisque la vidéo commence à être longue, nous allons nous arrêter là.